Monsieur le Président, cher Jacky, Mesdames et Messieurs les représentants des filières agricoles, Mesdames et Messieurs les élus, des contraintes d'agenda ne m'ont pas permis d'assister à votre congrès, mais il me semblait important d'intervenir devant vous aujourd'hui, compte tenu des préoccupations fortes qui s'expriment ces derniers mois, notamment de la part du monde de l'élevage, préoccupations auxquelles nous avons répondu avec le plan gouvernemental de reconquête de notre souveraineté de l'élevage. Ce plan vient lever toute ambiguïté en réaffirmant une vérité simple, mais parfois oubliée par certains, l'élevage est essentiel en France. Ce plan, nous l'avons structuré autour d'une ambition claire et assumée. Nous devons produire ce que nous consommons. Et cette ambition, nous avons fait en sorte de la rendre crédible. D'une part, au travers d'engagements concrets, à portée parfois symbolique, et pour ne citer que 2 exemples, le gouvernement appuie une adoption rapide de la proposition de loi sur les troubles de voisinage, et la France défendra une législation européenne d'interdiction claire de la viande de synthèse. D'autre part, en accélérant le déploiement des mesures annoncées. Publication le 26 février dernier du décret protégeant les dénominations utilisées pour désigner les denrées alimentaires d'origine animale. Déploiement confirmé en juillet de l'enveloppe de 2 milliards d'euros de prêts pour permettre à des jeunes de s'installer. Et puis de 400 millions d'euros pour le secteur de l'élevage qui seront particulièrement dédiés dans cette garantie. Lancement fin février d'une mission parlementaire pour renforcer le poids des éleveurs dans les négociations commerciales et identifier plus largement quelles pourraient être les évolutions à apporter aux dispositions des lois Egalim face à ceux qui détournent parfois la loi et l'esprit de la loi. Je sais qu'il reste encore beaucoup de travail devant nous. Je pense par exemple au plan sectoriel par filière que nous aurons à élaborer ensemble d'ici la fin du mois de juin. Je compte sur vous pour y porter des propositions à la fois ambitieuses et pragmatiques comme vous l'avez toujours fait. Ces chantiers structurants devront être menés en parallèle de la résolution des sujets d'actualité et d'inquiétude auxquels vous êtes confrontés. Sur le bien-être animal, la France s'est exprimée sans ambiguïté en juillet dernier. La position de la Commission ne convient pas. L'obligation de certificat de formation pour les éleveurs de ruminants n'est également pas à l'ordre du jour. Concernant les enjeux environnementaux, en particulier s'agissant de la loi AGEC et du label bas carbone, vous pouvez compter sur le soutien de mon ministère et sur mon soutien pour porter les évolutions nécessaires pour la filière auprès du ministère chargé de la transition écologique. J'aurai des réunions dans les prochains jours avec le ministre de la Transition écologique. Enfin, plusieurs actions ont déjà été mises en œuvre pour alléger la charge administrative pesant sur les producteurs fermiers, comme par exemple l'élaboration d'agréments types ou l'acceptation de mesures de flexibilité dans l'application de certaines réglementations sanitaires. Je poursuivrai la mise en place de toutes les mesures possibles de simplification dans les prochains mois. Vous pouvez compter sur moi, comme je sais pouvoir compter sur vous, pour poursuivre tous ces chantiers avec détermination, pragmatisme et sens du travail collectif. Je vous souhaite une excellente Assemblée générale et je vous remercie.